Regarde la descente là. Ouais. Ça va, il y a une bonne moto aussi, c'est un bon pilote. Il a quoi comme délire? Serco 07. Ah c'est lui, je l'ai vu. C'est bien. Putain, il la maîtrise. Ah. Ça va, il la maîtrise la sienne. Je crotte du Rhin. Qui fait le malin tourne dans le ravin. Après je peux rattraper, ouais. Qui fait le malin tourne dans le ravin. Oh putain. Allô, allô. Vous pouvez admirer en évolution sur la zone artificielle Monsieur Yves Karst. Alors c'est le pilote qui participe au championnat de France en catégorie vétéran. C'est aussi lui bien sûr qui a tracé les zones de ce trial, hormis la zone artificielle, donc pour lui elle est un peu nouvelle. C'est pas vrai. En tout cas vous allez voir, c'est un très bon pilote qui est très précis. Je crois qu'au tour précédent, il l'a passé à 0 cette zone-là. Yves Karst, alsacien, producteur de choucroute. Grande société de production de choucroute d'ailleurs, hein, la société Karst. La plus grande d'Alsace, je crois, c'est pas sûr. Hein. Oui, apparemment, oui. Et malheureusement, licencié en Lorraine. Et l'année prochaine, au mois d'octobre de Monterre. Alors, à cette heure-ci, ils sont déjà fatigués, bien sûr. Ils viennent de faire 2 fois au moins, parce qu'ils sont deuxième tour. Ils ont fait 11 zones multipliées par 2. C'est vrai, vous pouvez l'encourager. Surtout que c'est maintenant qu'il aborde la partie la plus difficile. Dans le fond de la zone, là-bas, les buses sont très étroites. Elles font 40 cm de large ou 50 cm de large. C'est pas grave, il y en a 3, les triples buses et Karst, ça fait la paire. Et en plus, c'est une zone ce qu'on appelle un passage négatif. La roue peut s'encastrer dans le fond quand même. Pas sans karster. Il est très concentré là. Vous pouvez l'applaudir, l'encourager. Allez Yves! Allez Yves! Allez Yves! Allez! Reste au-dessus du tuyau. Rentre pas dedans. Attention Philippe, hein, si j'y vais, j'accélère, j'y vais. Hein. Alors bien sûr, cette zone artificielle compte pour l'épreuve aussi. Donc le pilote a tout intérêt à avoir le minimum de pénalité. Il est excellent, c'est parfait. Vous pouvez l'applaudir, très peu de pilotes vont passer à 0. Tu nous aider parce qu'il a fallu que tu fasses le déplacement depuis chez toi, c'est pas facile. Tu as passé une journée complète sur le terrain pour tracer les zones. Aujourd'hui, je crois que tu en es à ton 2e tour. Je ne vais pas te demander tes impressions, mais je vais te demander ce que, bien sûr, je vais te demander ce que tu as entendu, vu, vécu ici, et où tu en es actuellement dans le championnat de France. Alors effectivement, ce qu'il faut dire aussi, c'est remercier toute la municipalité pour nous laisser évoluer sur son bon terrain. C'est pas toujours évident au milieu des vignes, mais je tenais quand même à les remercier parce que c'est vrai que le trial de plus en plus on a des manques de mal à organiser, non seulement par manque de bénévoles, mais aussi par manque d'administration qui sont prêtes à faire l'effort d'accueillir les motards chez eux. Voilà, donc moi ce que j'ai retenu, ce que j'ai entendu pour le moment, c'est que les zones sont relativement bien, c'est ce que je dis, c'est pas parce que c'est moi, mais ce que la petite pointe négative, c'est plutôt qu'elles sont un peu longues. Pour nous, S1, effectivement, elles sont bien, nous, il nous faut un peu de longueur et de la difficulté, mais pour le catégorie inférieure, elles sont peut-être un peu longues, donc ça risque d'être physique. Voilà. À savoir aussi que les zones ici, c'est toujours un peu pareil. Entre le premier, le 2e et le 3e tour, souvent ça glisse encore plus, contrairement aux autres tracés, où ça a tendance plutôt à s'améliorer, à se tasser. Alors qu'ici, c'est pas le cas, ça a toujours tendance à raviner et puis à glisser un peu plus. Voilà, ça oblige le pilote à reconnaître à nouveau les zones et ça dure un peu en longueur parce que non seulement c'est physique sur la moto, mais en plus il faut descendre de la moto, il faut chaque fois grimper dans chaque zone pour déblayer et pour regarder à nouveau ses traces. Voilà.
Sinon, au niveau championnat de France, il y a quelques pilotes qui sont bien placés ici. Vous avez dû voir un jeune avec une bêta qui s'appelle Alex Grémier, lui qui a fait une place de 5e au championnat de France Open. À savoir, les catégories, ce sont les experts, les S1, les Open. Donc il est très bien classé, c'est un très bon pilote. Vous avez Thomas Toussaint qui était passé juste avant, qui est 15e au championnat de France SA. Voilà, vous avez d'autres gens comme Mathieu Craig, malheureusement, enfin, quand je dis malheureusement aujourd'hui, il roule dans la catégorie des anciennes motos. Et je crois qu'il est bien placé. Et au championnat de France Senior 2, il est classé, je crois, il me semble 3e ou 4e au championnat.